Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film La forêt de Quinconce de Grégoire le Prince Ringuet. L'histoire, c'est celle de Paul, qui est un jeune garçon qui était fou amoureux de Ondine, qui ont vécu un immense idylle romantique, mais qui se sont séparés suite à une dispute, et alors que Paul essaye de se remettre de sa rupture et essaye de penser à autre chose, il va rencontrer la jeune Camille qui va bouleverser son cœur. C'est un premier long métrage qui était en compétition à Cannes. Donc résultat en compétition dit premier long métrage, dit compétition pour la caméra d'or. Malheureusement, Grégoire le Prince Ringuet n'est pas reparti avec une caméra d'or. C'est dommage parce que le film est impressionnant. C'est un film qui, pris comme ça, représente tout ce qui peut paraître cliché pour le cinéma d'auteur français. C'est-à-dire des dialogues ultra classiques et ultra théâtraux, une mise en scène qui veut faire des effets de style, un style extrêmement romanesque qui fait très prout-prout, mais il y a un mec qui s'appelle Grégoire le Prince Ringuet aux commandes de ce film, et c'est son premier long métrage. Et il maîtrise totalement son film. Le film est super intelligent, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau de la mise en scène, que ce soit au niveau de la direction d'acteur. Le film a une ambition qui est extrêmement palpable du début à la fin du film, et ça nous emporte totalement dans ce récit. Alors que sur le papier, on devrait se sentir totalement à côté de la plaque parce que c'est tout ce qui fait cliché dans le cinéma d'auteur français. Mais c'est pas le cas. Au niveau de l'écriture, Grégoire le Prince Ringuet, il a livré un scénario qui est simple et qui arrive à se suffire par sa simplicité parce que le film joue beaucoup sur des métaphores et sur des réflexions philosophiques. Tout le film est quasiment écrit en vers. Déjà, rien que ça, c'est un tour de force. Et là où ça aurait pu paraître cliché, comme le fait souvent Christophe Honoré écrit pas mal de ses films comme des vers ou comme des chansons, et des fois c'est extrêmement lourd, et on l'a bien vu dernièrement, ça n'arrive pas à convaincre sur le long terme. Là, ça marche bien parce que Grégoire le Prince Ringuet, il arrive à distiller ça au cœur d'un film dont il traite l'essence même avec subtilité. C'est-à-dire qu'il ne se limite pas simplement à faire des dialogues en vers. Derrière ces dialogues en vers, il y a une vraie réflexion, il y a une envie d'amener un personnage qui est romantique, d'amener un personnage qui est romanesque, qui a envie d'en faire des caisses, qui séduit les femmes par le biais de la langue. Et donc résultat, c'est intéressant, c'est superbement bien fait. Et puis au-delà de ça, ce qui est vachement passionnant, c'est que la rencontre avec Camille va se faire par le geste, et c'est qu'ensuite que la parole va être amenée. Et là, tout autour de ça, il y a une réflexion autour de la place du corps au sein d'une relation. Il y a une vraie démonstration de force autour de ce que le physique représente quand il y a la création d'une relation romantique. Et ça, c'est amené avec une très grande finesse tout au long du film. Et on est totalement pris là-dedans. Et il y a des personnages qui sont hallucinants dans ce film. Le personnage du hasard, c'est comme ça qu'il s'appelle, le personnage, est vraiment impressionnant. Il y a une réflexion évidemment derrière, il y a une métaphore, c'est évident, c'est palpable, ça crève les yeux, mais elle est assez bien distillée pour que le résultat ça semble pas trop lourd. Il y a 2-3 moments où il y a des réflexions ou des métaphores qui sont un peu lourdes dans le film, c'est un peu évident, mais c'est plutôt bien maîtrisé, c'est plutôt bien équilibré, c'est plutôt bien emmené. Et voilà, ça suffit à entraîner le film. Ça suffit à entraîner le film, à nous entraîner dans les péripéties de ce jeune garçon qui essaye tout simplement de se remettre d'une relation amoureuse et qui essaye d'aller de l'avant. Et c'est vraiment intéressant. Au niveau de la mise en scène aussi, c'est vachement intéressant. Il y a toute une conception autour du cadre et autour de la place que doit avoir le cadre. C'est-à-dire que la fameuse forêt de Quinconce qui est évoquée au début du film, c'est une forêt dans laquelle va se retrouver Paul régulièrement tout au long du métrage, mais c'est une forêt mentale. C'est-à-dire c'est à l'intérieur de sa tête, c'est comment doit-il sortir de ce qui semble être un labyrinthe. Mais un labyrinthe asymétrique, c'est-à-dire que c'est vraiment des lignes droites dans tous les sens et pourtant il est perdu là-dedans. Et c'est vraiment intéressant de voir toute la réflexion qu'il y a autour de ça parce qu'il y a énormément de jeux avec le cadre. Le film commence, on est en 2.35, puis on passe en 16/9, puis on passe en 4/3, même à un moment, il y a tout un jeu autour des formats, c'est vraiment impressionnant et ça montre, on va dire presque la petitesse d'esprit avec laquelle Paul va voir ses relations amoureuses au fur et à mesure que le film évolue. Et ça marche vraiment bien parce qu'on n'est pas juste sur un effet de style qui veut faire cliché, qui veut faire lourd, qui veut faire pompeux, on est sur quelque chose de beaucoup plus concret. Au niveau du casting, c'est vraiment impressionnant, mais on aurait pu se dire, lorsqu'on voit la tronche du casting, que Grégoire le Prince Ringuet avait juste envie de faire un film à sa gloire presque, parce qu'il est en tête d'affiche et il se met beaucoup en avant. Heureusement, il arrive à s'éclipser pour faire en sorte de mettre en avant les 2 autres actrices qui sont en tête du métrage, Pauline Coppen et Amandine Truffy, qui sont vraiment superbes. Ces 2 actrices-là, elles emportent une grosse partie du film. Elles sont élégantes, simples, douces, charmante, divine presque par instant, et
voilà, elles suffisent presque à elles seules à emmener le film et à guider ce personnage, et c'est vraiment bien. Et Grégoire le Prince Ringuet, il est bien, il ressort du film, il est intéressant, mais c'est pas la grosse révélation du film. C'est plus derrière la caméra qu'il est la vraie révélation. La vraie révélation, c'est les deux jeunes actrices. Donc voilà, pour faire simple, La Forêt de Quinconce, c'est un long métrage qui est plein d'ambition, qui a pas mal de petites erreurs, comme tout premier long métrage, mais qui fonctionne terriblement bien, qui tient la route du début à la fin, et qui est vraiment passionnant de par sa manière, son geste et son esthétique cinématographique, et en plus qui est porté par 3 acteurs vraiment élégants. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir La Forêt de Quinconce de Grégoire le Prince Ringuet, allez-y, c'est très beau et ça emporte tous les cœurs. A plus!